Le couperet tombera le 26 mars 2026. Le gouvernement travailliste, dirigé par Kurt Skama, a décidé de ne plus délivrer de visa études aux ressortissants de l'Afghanistan, de la Birmanie, du Soudan et du Cameroun. En cause, selon la Home Office, une forte hausse de demandes d'asile déposées par des personnes entrées légalement avec des titres de séjour. La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud, évoque une décision sans précédent destinée à protéger l'intégrité du système migratoire britannique. Les chiffres avancés par Londres font état d'une augmentation de 470% des demandes d'asile émanant d'étudiants originaires des 4 pays concernés entre 2021 et 2025. Alors, quand on parle de fraude, on divise la fraude en 3 orientations. La première part de fraude, c'est la fraude par documentation. La fraude par documentation porte sur un renseignement qui s'avère être faux ou alors vérifié et découvert faux. Au Cameroun, cette annonce résonne comme un coup dur. Chaque année, des centaines de jeunes Camerounais s'orientent vers des universités britanniques attirés par la réputation académique et des perspectives professionnelles. Entre septembre 2024 et septembre 2025, 2900 visas ont été accordés aux ressortissants des pays ciblés pour 1210 demandes d'asile déposées par des titulaires de ces visas. Nombreux obtiennent des visas pour entrer sur un territoire comme étudiants. Mais une fois sur le territoire, ne justifie plus du motif de ce pour lequel ils sont entrés sur le territoire. Drastiquement, ils se retrouvent certains en train de vouloir travailler. Or, ils n'ont pas obtenu un visa travail. D'autres arrivent sur le territoire pour avoir exemption des frais de scolarité, se retrouvent en train de basculer sur la demande d'asile. Pour Yaoundé, l'enjeu est double. Préserver les opportunités académiques de jeunesse et éviter d'être durablement associés aux abus dénoncés par Londres. Dans un contexte de mobilité internationale accrue, cette décision risque d'alimenter le débat sur les voies légales de migration et les responsabilités partagées entre l'État d'origine et pays d'accueil. Le Messager télévision à l'écoute du peuple.